Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu et bienvenue dans l'édition d'information de ce lundi 18 août 2025. Au sommaire, avec une cinquantaine de passagers à bord, un bus nigérien a basculé ce week-end dans le fleuve Ouémé au Bénin. L'accident a fait plusieurs disparus, des précisions dans un instant. Et dans les régions de Tillabéri et de Zender, une pluie de grêle a ravagé des cultures. Vous entendrez le témoignage d'un producteur de la commune rurale de Imaman dans ce journal. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Un bus de transport voyageurs nigérien reliant Lomé à Niamey a fait un accident dans la nuit du 16 au 17 août sur le fleuve Ouémé au Bénin. Le bilan provisoire fait état de morts, 44 disparus et 9 rescapés sur les 54 passagers. Selon le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le véhicule a heurté la rambarde d'un pont après avoir perdu le contrôle. Les circonstances précises de l'accident n'ont pas encore été déterminées. Les recherches se poursuivent, précise la même source. Dans la nuit de samedi à dimanche, une pluie de grêle a touché plusieurs localités des régions de Tillabéri et de Zender. Selon des témoignages, de nombreuses cultures ont été entièrement détruites dans la commune rurale de Dimanan, département de Filengue de la région de Tillabéri. Suivez les propos d'un producteur du village de Kofuno, Omar Ahmed, recueilli par Asman Al-Hada. Tout cet espace que vous voyez était complètement vert hier. Le mil a tellement bien poussé qu'on ne peut y entrer facilement. Et la grêle tombée dans la nuit d'hier a tout remis en cause. Actuellement, il est 10 heures passées. Le soleil est en haut. Mais vous voyez, la grêle est entassée partout. C'est une situation que nous n'avons jamais vue. De la glace entassée en pleine brousse. Vraiment, remettons-nous à Dieu. Priez le Tout-Puissant, car c'est un drame inédit. Pendant ce temps, le niveau du fleuve Niger a fortement augmenté ces derniers jours, affectant les cultures maraîchères situées à proximité. Selon Alassane Sido, secrétaire général de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCM-NIA, cette situation expose les producteurs à des risques et nécessite des mesures adaptées. Il est au micro de Souleymane Altini. Dès qu'il y a eu une montée ou bien la crue des eaux du fleuve, on sait qu'il y aura des inondations. C'est des pertes énormes, surtout en ce temps pareil. C'est d'être attentif, d'écouter d'abord les informations des alertes, qu'il s'agit du COVAC ou bien on a des plateformes de communication où on informe les producteurs qu'à tel endroit, les eaux du fleuve sont en train de monter. Il y a aussi le Sirba qui est un grand influent du fleuve Niger et aux alentours, il y a les productions maraîchères. Dans son bulletin de juillet 2025, le Centre régional Agrimet indique que la saison des pluies est donc bel et bien engagée au Niger avec des cumuls normaux à excédentaires sur la bande sahélienne, mais un déficit persiste à l'ouest, notamment vers Tillabéri. Pour août, 75 à 150 mm de pluie sont attendus sur le sud du pays, avec des épisodes intenses pouvant provoquer des inondations localisées dans les zones les plus arrosées. À Difa, l'usage de l'encens reste fortement ancré dans la tradition Kanuri. Hommes et femmes l'apprécient particulièrement en période d'humidité. Notre correspondant à Ndjindjimi s'est entretenu avec des utilisatrices qui louent les mérites de l'encens. Des propos donc recueillis par Abdoulaye Meina. En cette saison de pluie, l'encens est particulièrement précieux. Il aide à éliminer les odeurs d'humidité dans la chambre. Et pour Humra, il contribue à purifier et parfumer les corps. Votre mari en sera ravi. Les femmes devraient vraiment en faire usage, surtout pour embaumer les chambres et les habits durant cette période de pluie. Pendant la saison des pluies, la femme doit redoubler d'efforts dans l'entretien de sa maison en utilisant des bons encens. Elle doit également prendre soin d'elle avec les parfums liquides pour corps et cheveux et pour habits. Les encens à forte intensité de senteur comme le tafarchi et le gagab sont le plus prisés. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.